Salut Tika, comment vas-tu après ces vacances de Pâques? Heureuse de voir les touristes disparaître de ta grotte? Oh oui, c'était atroce. Je crois d'ailleurs qu'Arcania a voulu escorter ceux-ci jusqu'aux frontières de chez toi, et c'est si loin que le retour lui prendra toute une journée. En même temps, pour ne pas les raccompagner, il ne fallait pas m'en emmener, hein. J'ai été sympa de pas en avoir mangé. Ouais, en attendant, est-ce que tu pourrais nous dire quelle légende allons-nous décrire aujourd'hui? Eh bien, c'est la légende du lapin qui pond des œufs. Dans la tradition des pays de l'hémisphère nord, le lapin de Pâques est celui qui apporte les œufs en chocolat et les cache pour que les enfants puissent les chercher. Ainsi, il est courant qu'à Pâques, les parents cachent ces œufs pour que leurs enfants les trouvent. Il existe de nombreuses théories concernant l'origine du lapin de Pâques, mais la plus populaire prétend que l'association du lapin avec Pâques a des origines païennes. À partir du XVIIe siècle, cette forme change radicalement et l'enfance commence à être considérée comme un moment préparatoire à l'âge adulte. Cette transformation a contribué à la coutume de célébrer les fêtes comme celle de Pâques. Celles-ci sont alors devenues des célébrations plus conviviales et familiales. Dans ce sens, les œufs de Pâques et le lapin étaient des symboles importants qui ont consolidé Pâques en tant que fête domestique. L'importance de l'œuf, en tant que symbole de renaissance, était présente dans la culture chinoise. Dans certaines régions du monde, on pensait d'ailleurs que le lapin ne distribuait pas les œufs, mais plutôt qu'il les pondait comme les poules. Éostre, grande magicienne, est proche des enfants. L'amour qu'elle leur porte est réciproque. En effet, ils la suivent partout dès qu'elle se manifeste afin d'écouter sa musique et ses chants. Les histoires qu'elle raconte sont également très appréciées. Un jour, lors d'une énième balade tous ensemble, Éostre invite les enfants à s'asseoir pour écouter un des contes. Tous assis en cercle, Éostre, assis sur un rocher lui permettant légèrement de surplomber ses jeunes auditeurs, un oiseau se pose délicatement sur sa main. L'émerveillement est au rendez-vous. Malgré l'incartade de ce petit être, une idée vint à la conteuse. Pour montrer sa magie, elle décide de transformer le petit oiseau en lapin. Comme elle est douée, son tour réussit sans encombre. Les enfants sont subjugués par cette magie. Le seul à être désemparé est l'oiseau transformé. Il est effrayé et ne comprend pas ce qui lui arrive. Il s'agite. La déesse, fière d'elle, continue son histoire. Seulement, elle finit par remarquer de la tristesse sur les jeunes visages qui l'accompagnent. Les enfants finissent par supplier Éostre de rendre sa forme originale au lapin, ayant remarqué le mal-être de la bête. Malheureusement, il est trop tard. Malgré la bonne volonté de la déesse de réparer son erreur, ses pouvoirs lui furent enlevés, car elle avait blessé un être qui n'avait rien demandé. L'oiseau est condamné à rester sous la forme d'un lapin. Seulement, Éostre recouvre ses pouvoirs lors de la période durant laquelle on l'a fête. À ce moment-là, elle redonne au lapin sa forme d'oiseau, qui part nicher et pondre, reconnaissant envers les enfants d'avoir vu son mal-être. À chaque fête de la déesse, lorsqu'il redevient lapin, il amène les œufs aux enfants en gage de remerciement. Afin de ne jamais oublier sa faute et de montrer sa compassion à l'oiseau, la déesse inscrit une forme de lapin sur la lune pour que ce dernier ne se sente plus jamais seul et qu'il puisse se sentir en sécurité des dangers de la terre. Éostre, ou Ostara, est un nom très récent donné à un sabbat, qui est donc une fête païenne. Son nom serait dérivé de celui de la déesse Éostre, divinité dont on ne sait pas grand-chose en fait au final, pour ne pas dire qu'on ne sait rien du tout. Elle est en effet seulement mentionnée par Bède le Vénérable, un moine anglo-saxon de la fin du 7e siècle, qui nous raconte qu'elle était la déesse du printemps et de la fertilité, honorée par les hommes et les femmes lors d'un festin en son honneur organisé en avril. Quelle surprise! Il n'est donc pas question du mois de mars ici, étrange. Vous l'avez noté, j'ai dit que le moine Bède était le seul à mentionner Éostre. Il existe toutefois une légende qui raconte que la déesse aurait sauvé un oiseau agonisant en le transformant en lièvre. Curieuse méthode, mais admettons. Petit problème de transformation, la transformation n'est pas totale, et voilà que le petit lapinou se met à pondre des œufs. Vous remarquerez que donc là, c'est une version légèrement différente que celle que nous a racontée notre chère petite sorcière bien aimée. Mais voilà, selon les versions, ça diffère un petit peu. Par rancunier pour un sou, le lapin remercia la déesse pour son sauvetage en lui offrant quelques-uns de ses œufs qu'il avait auparavant décorés. Il est quand même plutôt sympa le lapin.
En bref, nous avons là notre lapin de Pâques et ses œufs colorés, sauf que, pas de bol, cette légende est issue d'un conte ukrainien retravaillé pour l'occasion et diffusé au cours du 19e siècle. Rien à voir avec une légende, hein. Nous revoilà donc au point de départ avec notre déesse mystérieuse. Les chercheurs spécialisés dans le monde celte semblent en tout cas n'avoir jamais rencontré cette déesse Éostre chez nos ancêtres les Gaulois. Voyons un peu comment nous pouvons dignement célébrer la fête d'Ostara pour accueillir le printemps comme il se doit. Pas besoin de faire de grands rituels, il suffit parfois seulement de petites choses. Regarder le soleil se lever. Ouais, c'est tôt, je sais, mais ça vaut le coup, c'est joli. Marcher dans la nature pour la regarder renaître tout doucement avec les bourgeons, etc. Si la lumière commence à prendre le pas sur l'ombre, les ténèbres n'en sont pas moins encore aussi importantes que le jour. Le moment est donc bien choisi pour regarder sa part de ténèbres et pourquoi pas se débarrasser d'une mauvaise habitude et laisser partir les choses, les personnes qui ne nous conviennent plus. C'est le grand ménage de printemps. Toutes ces activités en lien avec les plantes sont mises en avant en ce jour particulier: jardinage, cueillette, création d'un terrarium, d'un potager ou d'un herbier. Des activités bien fun en lien avec la terre et la nature. On l'a dit aussi, l'équinoxe de printemps, c'est le début d'une nouvelle année. Alors pour bien débuter, on fait place nette. C'est pas pour rien qu'on parle donc du grand ménage de printemps et c'est le bon moment pour nettoyer, trier et se débarrasser de tout ce qui ne nous servira plus ou tout ce qui nous encombre. C'est des choses que je ne fais pas, je suis une bordelique invétérée. Le tri et le ménage ne sont pas seulement physiques, c'est aussi un moment idéal pour se pencher sur nos projets, faire le tri dans nos idées, car le moment de débuter de nouvelles choses est arrivé. Les graines sont autant à planter dans la terre que dans la tête. Alors Pâques est donc tout aussi bien une fête de la nature que le moment où les maniaques du ménage sortent de leur trou. En clair, Tika, fais le ménage. Non, jamais.